Bienvenue à nouveau dans notre récit plein de peur, de douleur et de lutte pour sauver des vies. Dans la partie précédente, nous nous étions arrêtés sur Amanda et son amie Nana, capturées alors qu'elles tentaient de s'échapper, enfermées dans une petite pièce en attendant leur jour de jugement. Que s'est-il passé ensuite pour elles? Seront-elles condamnées à mort ou réussiront-elles à échapper à cette punition? Commençons à l'intérieur de cette petite pièce qui ressemblait à une prison. Le temps semblait s'être arrêté. Il n'y avait pas de vraies fenêtres, pas assez de lumière, et l'air était si lourd que même respirer semblait douloureux. Nana et son amie Amanda étaient restées là pendant 2 jours entiers sans nourriture ni eau. Le premier jour, elles avaient essayé de garder espoir. Elles s'étaient encouragées mutuellement, s'étaient réconfortées, s'étaient dit que c'était peut-être juste une punition pour les effrayer. Mais lorsque le deuxième jour arriva, leurs corps commencèrent à abandonner. Leurs lèvres étaient sèches. Leurs langues étaient lourdes comme si elles étaient gelées. Leurs têtes bourdonnaient de faim et de soif. Chaque fois qu'elles essayaient de se lever, elles avaient l'impression que le monde tournait autour d'elles. Nana s'appuya contre le mur froid en essayant de prendre une longue inspiration. Mais même sa respiration était faible. Elle regarda Amanda avec des yeux remplis de douleur. Amanda murmura d'une voix qui avait perdu toute force. « Je me sens mourir. J'ai tellement soif et faim aussi. » Sa voix était si faible qu'elle ressemblait à un simple souffle de vent. Elle avala sa salive avec difficulté, mais il n'y avait plus de salive à avaler. Amanda, elle aussi épuisée, se déplaça lentement vers Nana. Elle était fatiguée. Ses yeux étaient rouges par le manque de sommeil et les pleurs, mais elle se força à tenir. Elle prit la main de Nana avec le peu de force qui lui restait dans le corps. « Ne dis pas ça, » dit Amanda d'une voix douce mais ferme. « Nous ne pouvons pas mourir, Nana. Nous ne mourrons pas comme ça. Il doit y avoir une raison pour laquelle nous sommes encore en vie. » Nana secoua lentement la tête. « Mais je sens que mon corps s'affaiblit. Je ne peux même plus me lever. » Amanda se rapprocha davantage et posa la tête de Nana sur son épaule. « Tiens bon encore un peu, s'il te plaît, ne désespère pas. » Le silence s'installa à nouveau dans cette pièce. Un silence lourd, interrompu seulement par le bruit de leur respiration difficile. Le temps passa très lentement. Il n'y avait aucun moyen de savoir quelle heure il était. Pas de lumière du soleil pour indiquer le jour ou la nuit. Mais à leur ressenti, elles savaient que le deuxième jour touchait à sa fin. La faim commença à ronger comme quelque chose qui tranchait leurs estomacs de l'intérieur. La soif leur donnait l'impression que leur gorge brûlait. Toutes les deux essayaient d'endurer, mais leur corps capitulait. Nana recommença à se plaindre régulièrement, toutes les quelques minutes. « Amanda, je vois du noir, ma tête me fait mal. » Amanda essaya de la secouer doucement. « Regarde dans ma direction, ne ferme pas trop les yeux, s'il te plaît. » Mais même Amanda elle-même sentait son corps s'affaiblir davantage. Ses jambes semblaient n'avoir plus de force. Ses mains étaient froides. Quand la nuit arriva, les gardes vinrent devant leur porte comme d'habitude. Ils les regardèrent avec mépris. « Votre heure approche, » dit l'un d'eux d'une voix moqueuse. Après un moment, elles les entendirent s'éloigner. Leurs pas disparurent lentement dans le couloir. Puis une odeur de nourriture commença à se répandre dans l'air, venue de loin. C'était une odeur de viande et de pain grillé. Cette odeur entra dans leurs narines comme un nouveau supplice. Nana se mit à pleurer d'une voix faible. « Ils mangent, » dit-elle avec amertume. « Ils mangent pendant que nous. » Amanda ne put finir sa phrase. Des larmes commencèrent à couler silencieusement de ses yeux. Dehors, les gardes étaient allés manger. Leur rire s'entendait au loin. Les bruits de vaisselle qui s'entrechoquaient étaient comme des flèches qui transperçaient les cœurs de Nana et de son amie Amanda. À l'intérieur de cette petite pièce, toutes les deux étaient épuisées. Elles n'étaient plus assises. Elles s'étaient allongées par terre, leur corps complètement abandonné. Nana se recroquevilla légèrement en tenant son ventre qui souffrait de faim. Amanda, elle, était allongée de l'autre côté, les yeux fixant le plafond de pierre. Chacune commença à pleurer en silence. Il n'y avait plus la force de crier. Il n'y avait plus la force de hurler. C'était un pleur intérieur, celui du désespoir. Amanda appela encore Nana d'une voix très faible. « Je suis là », répondit Amanda avec difficulté. « Si nous mourons », commença Nana, mais sa voix se brisa dans les sanglots. Amanda tourna son visage et la regarda. « Nous ne mourrons pas », dit-elle d'une voix faible mais chargée d'une foi forcée. « Dieu est toujours là. Nous ne sommes pas encore à la fin. » Mais elle-même, au fond de son cœur, avait peur. L'obscurité s'intensifia dans la pièce. Le froid de la nuit commença à s'infiltrer par les fissures du mur. Leurs corps fragiles tremblèrent. Allongées par terre, chacune pleurant en silence, elles savaient que si rien ne se passait le lendemain, ce pourrait être leur dernier jour.
Et dehors, le monde continuait comme d'habitude, ignorant qu'à l'intérieur se trouvaient deux âmes qui luttaient pour rester en vie. Et la nuit était bien installée. Dans cette petite pièce, régnait un silence lourd, interrompu seulement par le bruit des respirations faibles de Nana et de son amie Amanda. Toutes les deux étaient allongées par terre, épuisées par la faim et la soif. Leur corps semblait avoir renoncé à se battre. Soudain, elles entendirent le bruit de pas lents qui s'approchaient de leur porte. Nana ouvrit les yeux avec difficulté. « Tu as entendu » chuchota-t-elle. Amanda leva légèrement la tête, son cœur commençant à battre de peur. Elles pensèrent que c'était peut-être les gardes venus les chercher plus tôt que prévu. Les pas se rapprochèrent jusqu'à devant leur porte. Il y eut quelques secondes de silence. Puis une silhouette apparut de l'autre côté des barreaux en fer. La porte ne s'ouvrit pas. À la place, le visage d'une femme apparut dans la faible lumière du couloir. Elle était parmi ces femmes qui vivaient à l'intérieur du château, ces nombreuses épouses de la créature. Sa particularité était grande. Elle était manifestement enceinte, son ventre saillant clairement sous son vêtement. Dans sa main, elle tenait un petit panier. Nana et son amie, Amanda, sursautèrent et tentèrent de s'asseoir, même si leur corps était très faible. « N'ayez pas peur de moi » chuchota rapidement la femme. « S'il vous plaît, ne criez pas. » Elle se rapprocha davantage des barreaux. Sa voix était douce mais pleine de peur. « Je m'appelle Doris, » dit-elle. « Je suis venue ici en grand secret. Je vous ai apporté de la nourriture. » Nana et Amanda se regardèrent avec une stupeur indescriptible. Doris s'agenouilla lentement devant la porte en posant son panier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs morceaux de pain et de petites bouteilles d'eau. « Mon Dieu » chuchota Amanda, les larmes commençant à lui monter aux yeux. Doris fit passer les morceaux de pain par l'espace étroit entre les barreaux, puis leur tendit les bouteilles d'eau une par une. « Mangez vite » dit-elle d'une voix suppliante. « Les gardes sont de l'autre côté du bâtiment. » Nana et son amie Amanda n'attendirent pas. Elles prirent le pain et commencèrent à manger rapidement, leurs mains tremblant de faim. Elles mangeaient comme si elles craignaient que la nourriture ne disparaisse. Quand l'eau toucha leur gorge, elles sentirent la vie revenir lentement en elles. Nana se mit à pleurer tout en mangeant. « Merci. Merci infiniment » dit-elle d'une voix brisée. Doris les regarda avec des yeux remplis de larmes. « Moi aussi, je veux tellement partir d'ici » dit-elle avec douleur. « Je suis fatiguée de vivre ici. Ce n'est pas une vie. C'est une prison décorée d'or. » Elle tint son ventre doucement, des larmes coulant de ses yeux. « Si vous trouvez une occasion de vous échapper encore, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas, » dit-elle d'une voix suppliante. « J'habite la chambre numéro 9. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. » Ces mots entrèrent directement dans le cœur de Nana. Nana se traîna jusqu'à la porte avec difficulté. Elle leva ses mains et les passa entre les barreaux en fer. Elle saisit la main de Doris avec le peu de force qui lui restait. « D'abord, merci pour la nourriture et l'eau » dit Nana en pleurant. « Tu nous as sauvés aujourd'hui, mais s'il te plaît, nous te supplions de nous faire sortir d'ici. Ouvre les portes. » Toutes les trois. Amanda s'approcha également, en regardant Doris avec un nouvel espoir. Doris secoua lentement la tête. « Je ne sais pas où ils gardent les clés, » dit-elle avec tristesse. « J'ai essayé de les repérer plusieurs fois, mais ils les cachent bien. » Elle se tut quelques secondes, puis dit d'une voix légèrement assurée. « Je vais faire des recherches. Si je découvre où ils gardent les clés, je les volerai. Je viendrai vous faire sortir. Aujourd'hui, je vous ai apporté de la nourriture et de l'eau seulement, mais je ne capitulerai pas. » Ces paroles allumèrent un nouvel espoir dans les cœurs de Nana et de son amie Amanda. Alors qu'elles se tenaient encore par la main à travers les barreaux, soudain elles entendirent le bruit de pas lourds qui s'approchaient dans le couloir. Ces pas n'étaient pas lents comme ceux de Doris. Ils étaient rapides et lourds. « Quelqu'un vient » chuchota Amanda rapidement. « Fuis, fuis, qu'il ne te trouve pas ici. » Doris sursauta. Elle se leva péniblement en tenant son grand ventre à deux mains. La peur était visible sur son visage. « Ne dites pas que je suis venue » dit-elle rapidement. Puis elle commença à marcher aussi vite que sa grossesse le lui permettait. Quand elle atteignit le coin du couloir, elle se retourna et s'enfuit lentement en tenant son ventre pour ne pas souffrir. Amanda et son amie Nana restèrent silencieuses un long moment. Leur cœur battait encore vite de peur d'être découverte. Mais au plus profond d'elles, elles sentaient quelque chose de nouveau. L'espoir. Elles avaient mangé, elles avaient bu de l'eau, leur corps qui s'était affaibli commençait à retrouver un peu de force. Même si la faim n'avait pas complètement disparu, du moins elles n'étaient plus dans un état de mort par la soif. Elles entendirent à nouveau les pas des gardes qui s'approchaient. Rapidement, elles s'allongèrent par terre comme avant, feignant d'être extrêmement faibles. Nana ferma les yeux et laissa échapper son souffle exprès,
comme quelqu'un qui rend son dernier souffle. Amanda, elle, se recroquevilla en tenant son ventre comme s'il lui faisait encore très mal. La porte s'entr'ouvrit. Les yeux d'un garde scrutèrent l'intérieur. « Celles-là sont encore vivantes, » dit une voix avec mépris. « Elles vivront jusqu'au jour du jugement. »« Ne t'inquiète pas, » répondit l'autre garde en riant avec moquerie. Elles gardèrent le silence. Elles ne répondirent pas, elles ne levèrent même pas la tête. Après un moment, la porte se referma avec un claquement. Leurs pas disparurent dans le couloir. Les minutes passèrent, les heures passèrent. Quand la nuit fut au milieu de sa course, le château se calma. Les rires des gardes s'atténuèrent. Finalement, tout sombra dans un silence pesant. Amanda ouvrit lentement les yeux. Elle se retourna pour regarder Nana qui était allongée à côté d'elle. D'une voix très basse, elle l'appela. « Nana !» Nana secoua légèrement la tête. « Oui. » Amanda se rapprocha d'elle. « Tu penses que Doris viendra vraiment nous aider ?» Cette question était chargée à la fois de peur et d'espoir. Nana s'assit légèrement en s'appuyant contre le mur froid. Elle réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Oui, » dit-elle doucement. « Elle semble être une bonne personne. » Ses yeux n'étaient pas menteurs. Elle pleurait d'une vraie douleur. Amanda se tut un moment, puis dit. « J'ai peur qu'on soit trop en retard. Que le jour du jugement arrive avant qu'elle trouve les clés. » Nana serra la main d'Amanda avec force. « Dieu nous aidera. Nous partirons d'ici avant le jour du jugement. » Elles restèrent silencieuses quelques secondes, chacune réfléchissant profondément. « Si tu y penses, » dit Amanda lentement, « même Doris est dans la souffrance. Elle est enceinte, son enfant naîtra dans ce château de mort. » Nana poussa un long soupir. « C'est pourquoi nous devons toutes partir. Pas seulement nous. » Elles continuèrent à parler à voix basse, construisant la foi dans leur cœur. Elles parlèrent du jour où elles partiraient. Elles parlèrent du soleil, de l'air pur et de la liberté. Elles essayèrent de se voir déjà dehors, courant sans peur. Mais au plus profond d'elles, la peur les rongeait encore. Finalement, un sommeil lourd d'épuisement les vainquit. Le matin arriva, sans qu'elles sachent quelle heure il était. La porte s'ouvrit dans un grand fracas qui les fit sursauter de leur sommeil. Un garde se dressa devant elles, le visage dur point. « Levez-vous, » dit-il d'une voix sévère. « Aujourd'hui est votre jour de jugement. » Ces mots frappèrent leur cœur comme la foudre. Amanda regarda Nana avec une peur qu'elle ne pouvait dissimuler. « Aujourd'hui, » chuchota-t-elle. Le garde s'en moqua et ouvrit la porte en grand. Deux autres gardes entrèrent et les saisirent par les bras avec force. « Allons-y, » dit l'un d'eux durement. Nana essaya de parler. « Attendez » mais elle ne fut pas autorisée à finir. Elles furent traînées hors de la pièce de force, leurs pieds raclant le sol. Quand elles atteignirent le couloir, elles regardèrent dans tous les sens en cherchant le moindre signe de Doris. Peut-être qu'elle apparaîtrait avec les clés, peut-être qu'elle crierait pour arrêter ça. Mais il n'y avait personne. Le couloir était calme comme si tout le monde savait déjà ce qui allait se passer. Amanda se mit à pleurer lentement. Elle avait dit qu'elle viendrait, dit-elle d'une voix brisée. Nana sentit son cœur se fendre. Elles avaient cru. Elles avaient bâti leur espoir sur cette promesse secrète. Mais maintenant, elles étaient conduites vers leur jugement. Peut-être qu'elle n'a pas pu trouver les clés, dit Nana avec peine, essayant de se consoler elle-même plus qu'Amanda. Mais à chaque pas qu'elle faisait en direction de la salle du jugement, leur espoir s'amenuisait davantage. Elles se regardèrent avec des yeux remplis de larmes. Elles avaient cru que Doris volerait les clés et viendrait les faire sortir. Elles avaient rêvé au milieu de la nuit qu'elle s'enfuirait avant l'aube. Mais tous ces espoirs semblaient se dissoudre comme de la fumée. De grandes portes apparurent devant elles. À l'intérieur se trouvait le jugement. Et une fois de plus, Amanda et son amie Nana sentirent que leur monde plongeait dans les ténèbres. Étaient grandes et lourdes. Elles s'ouvrirent dans un grand fracas qui résonna dans tout le bâtiment. À l'intérieur, une lumière vive tombait des lampes suspendues en hauteur. Elles furent introduites à l'intérieur et poussées sans pitié vers l'avant. Le sol était large et tout au fond se trouvait une longue estrade surélevée. Les gardes les saisirent par les bras et les forcèrent à monter sur cette estrade. Cette pièce ressemblait à un abattoir humain. Les personnes qui commettaient des fautes à l'intérieur du château y étaient conduites et abattues. C'était un secret de Polichinelle. Il n'y avait pas de pitié. C'était l'endroit où les sentences étaient exécutées. Une odeur lourde emplissait l'air. Le silence de cette salle était très pesant, mêlé à la peur de tous ceux qui s'y trouvaient. Sur le côté de l'estrade, dans la partie la plus surélevée, était assis ce terrible être. Il était installé sur un trône royal orné de motifs extraordinaires. Son grand corps s'étalait sur ce siège. Ses yeux regardaient devant lui avec attention. Devant lui se trouvait une grande table.
Sur cette table se trouvaient des chairs humaines crues. Des morceaux découpés étaient exposés à l'air libre, sans être couverts. Cet être mangeait de la chair humaine crue. Il mangeait lentement tout en souriant. Son sourire n'était pas celui de la joie, mais celui du mépris et de la cruauté. Il mâchait tranquillement, comme si ce qui se trouvait devant lui était une nourriture tout à fait ordinaire. Amanda et son amie Nana tremblèrent en voyant cela. Leurs jambes fléchirent, mais les gardes les maintenaient de force pour qu'elles ne tombent pas. Derrière cet être étaient assis ses 36 épouses ainsi que les employés du château. Ils étaient assis en silence, immobiles sur des chaises disposées en rangées. Leurs visages étaient remplis de tristesse et d'accablement. Personne ne souriait. Personne ne parlait. Ils semblaient être des gens qui avaient accepté leur sort sans pouvoir résister. Amanda et son amie Nana n'étaient pas seules sur cette estrade. Près d'elles se trouvaient 2 autres jeunes gens. Ils semblaient tous avoir peur. Ils étaient retenus par des gardes comme elles. Leurs visages montraient clairement qu'eux aussi avaient été capturés en tentant de s'échapper. Ces 4 personnes se tenaient là sur l'estrade en attendant leur jugement. Toute la salle était silencieuse. Tous les regards étaient dirigés vers l'avant. Un homme d'âge mûr sortit de l'autre côté de l'estrade. Il était grand et de forte carrure. Dans sa main, il tenait un très grand sabre qui brillait sous la lumière des lampes. Il monta sur l'estrade à pas lourds. Il s'arrêta au milieu d'eux en les regardant l'un après l'autre. Puis il se tourna vers l'assistance qui était assise devant eux. D'une voix forte et grave, il dit : « Ces 4 personnes ont fait une faute. » Il leva légèrement son sabre en le faisant tournoyer dans les airs. Elles ont été capturées en train de tenter de s'échapper. Il continua à parler durement. Puis son visage se remplit d'un sourire moqueur. Et leur punition est la mort. Ah ! Son rire résonna dans cette grande pièce. Un rire lourd qui frappa les murs et revint comme l'écho de la peur. Nana ferma les yeux quelques secondes. Amanda se mit à pleurer silencieusement. Les 2 jeunes gens tremblèrent sans dire un mot. L'être assis sur le trône royal continua à manger sa chair crue tout en regardant la scène avec le calme d'un homme qui assiste à quelque chose d'ordinaire. Derrière lui, ses 36 épouses ainsi que les employés continuèrent à rester silencieux, leurs visages remplis de tristesse et d'accablement. Et sur l'estrade, 4 personnes se tenaient debout en attendant la punition annoncée avec un rire. Après l'annonce du jugement, cette grande salle sombra dans un silence total. L'homme d'âge mûr qui tenait le grand sabre se tint près devant la table qui se trouvait au milieu de l'estrade. 2 gardes s'approchèrent de l'un des 2 jeunes qui se tenaient à côté d'Amanda et de son amie Nana. Ils le saisirent par les bras avec force et le tirèrent vers l'avant. Ce jeune homme essaya de se dégager un peu, mais il n'avait pas la force de résister. Ils l'allongèrent sur la table qui se trouvait devant ce vieux monsieur qui tenait le sabre. Toute la salle ferma les yeux. Le silence s'étendit quelques secondes. Puis la scène se produisit. Ce jeune homme fut décapité. Son corps s'affaissa sur la table. Toute la salle demeura silencieuse. Sans attendre, les gardes saisirent le 2e jeune homme, qui fut lui aussi poussé vers l'avant et allongé sur la même table. Il n'y eut pas de discussion, pas de clémence, et ce second jeune homme fut lui aussi décapité. Amanda poussa des cris de douleur. Nana se saisit la poitrine de peur. Les larmes coulaient de leurs yeux sans s'arrêter. Toutes les 2 commencèrent à réciter leur dernière prière. Leurs lèvres tremblaient. Les mots sortaient avec peine, tandis que les larmes ruisselaient sur leurs joues. « Ô Dieu, aide-nous » chuchota Amanda. Nana tremblait de tout son corps. Elle savait que son tour approchait. Quand vint le tour de Nana, les gardes s'approchèrent d'elle, lui saisirent les bras avec force et la tirèrent vers l'avant. Ses jambes tremblaient tandis qu'on la conduisait vers la table de la mort. Elle se mit à pleurer d'une grande douleur. Quand on l'amena près de la table, ses yeux se remplirent de larmes. Dans sa tête commencèrent à défiler les images de sa famille. Elle se souvint de son père, elle se souvint de sa mère. Elle se rappela le sourire de ses jeunes frères et sœurs. « Papa, maman » chuchota-t-elle d'une voix brisée. On l'allongea sur la table de la mort. Son corps tremblait. Ses yeux étaient remplis d'une peur indicible. Le vieux monsieur qui tenait le sabre se mit en position. C'est alors que soudain une pensée traversa l'esprit de Nana. Elle ouvrit rapidement les yeux et dit d'une voix aussi forte qu'elle pouvait. « Tu as payé pour moi un prix très élevé. Acceptes-tu que je meure sans te donner d'enfant ?» La salle se tut brusquement. Cet être terrible, qui était assis sur le trône royal, sursauta. Il se leva d'un bond, les yeux fixés sur Nana avec attention. « Laissez, ne tuez pas cette fille » dit-il d'une voix d'autorité sévère. Le vieux monsieur qui tenait le sabre s'arrêta et ne bougea plus. L'être descendit légèrement de son trône royal. Il regarda Nana quelques secondes sans rien dire. Puis il réfléchit un moment. « C'est vrai » dit-il lentement.
Je t'ai payé beaucoup d'argent. J'ai réglé les grandes dettes de ton père. La salle était totalement silencieuse, chacun attendant ce qu'il allait dire. Point. Tu ne peux pas mourir avant de m'avoir donné un enfant, continua-t-il d'une voix grave. Tu dois me donner au moins 6 enfants, alors seulement je te tuerai. Après avoir dit ces mots, l'être se mit à rire bruyamment. Son rire lourd remplit cette grande pièce, frappant les murs et revenant comme l'écho de la peur. Nana respira profondément en étant encore allongée sur la table. Amanda la regarda avec stupeur et des yeux remplis de larmes. Toute la salle demeura silencieuse, sauf le son du rire de l'être qui continuait à se faire entendre. Après que l'être eut déclaré que Nana ne mourrait pas jusqu'à ce qu'elle lui ait donné des enfants, cette grande pièce resta totalement silencieuse. Il n'y avait aucun son de quiconque parlant. Chaque personne présente observa la scène avec stupeur. Nana respirait profondément, encore sur la table. Son cœur battait très vite. On les fit lentement relever et se tenir à nouveau sur l'estrade. « Merci Dieu, je suis sauvée », dit-elle en son fort intérieur, les larmes lui coulant des yeux. Mais avant qu'elle finisse de se réjouir de son salut, d'autres pensées lui vinrent rapidement. « Moi, je suis sauvée, mais Amanda ?» Elle tourna la tête pour regarder Amanda qui se tenait encore debout sur le côté, les mains tenues par les gardes. Le visage d'Amanda était rempli de peur. Son tour n'avait pas encore été annulé. C'est alors que Nana sentit quelque chose lui transpercer le cœur. Elle ne pouvait pas accepter de laisser Amanda mourir devant elle. « Il faut que je la sauve, elle aussi », se dit-elle. Des pensées commencèrent à se bousculer dans sa tête. Que utiliser? Que dire? Que faire pour convaincre l'être de ne pas tuer Amanda? Sans hésiter davantage, Nana se dégagea légèrement des mains des gardes et courut vers l'endroit où l'être était assis. Elle arriva devant lui et tomba rapidement à genoux. Elle saisit les pieds de l'être de ses 2 mains, tout en pleurant. « S'il te plaît », lança Nana d'une voix forte. « Je t'en supplie, ne tue pas Amanda. Moi, je ferai tout ce que tu voudras. S'il te plaît, laisse-la vivre. » Toute la salle la regarda. L'être extraordinaire la regarda de haut avec des yeux perçants. Quelques secondes passèrent sans qu'il dise un mot, puis il se mit à rire d'une voix forte. « Ah !» Son rire remplit la pièce. « D'accord, » dit-il d'une voix méprisante. « Je la laisserai. » Amanda, qui se tenait debout sur le côté, sursauta de surprise. « Mais si vous recommencez, » continua l'être, « je vous dévorerai vivante. » Ces mots furent prononcés avec sévérité. Puis il se rassit sur son trône royal. Amanda remercia Dieu en son fort intérieur, des larmes de gratitude coulant silencieusement de ses yeux. Les gardes les lâchèrent. Peu à peu, toutes les personnes dans cette pièce commencèrent à se lever et à partir, l'une après l'autre. Les 36 épouses se levèrent en silence et retournèrent dans leur chambre. Les employés du château partirent eux aussi sans dire un mot. L'être resta assis sur son fauteuil, continuant à manger sa chair crue sur sa table, comme si rien ne s'était passé. Amanda et son amie Nana se regardèrent quelques secondes. Il n'y avait pas de mots à dire. Elles avaient toutes 2 été sauvées par la grâce seule. Les gardes les prirent et conduisirent chacune dans sa chambre. Quand Nana arriva dans sa chambre, la porte se referma derrière elle. Elle resta debout au milieu de la pièce un court instant, poussa un long soupir, puis tomba à genoux sur le sol. Les larmes coulèrent de ses yeux en abondance. « Merci Dieu. Merci infiniment », dit-elle d'une voix sanglotante. Elle pleurait de joie, elle pleurait d'être sauvée, elle pleurait de douleur pour tout ce qu'elle avait traversé. Mais cette joie ne dura pas longtemps. Quand la nuit arriva et que le repas du soir passa, Nana resta seule dans sa chambre. Elle regarda la porte avec peur. Elle savait que l'être avait dit clairement qu'elle ne mourrait pas avant de lui avoir donné des enfants. Elle savait ce que cela signifiait. Elle savait qu'à tout moment la porte pourrait s'ouvrir. Son cœur recommença à battre vite. Elle serra ses mains avec force. « Il viendra forcément », se dit-elle en son fort intérieur. Elle se sentait souffrir profondément. Elle se sentait impuissante, mais elle savait qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Des pensées de suicide lui vinrent soudainement. « Peut-être mettre fin à ma vie moi-même », pensa-t-elle une seconde, mais elle secoua rapidement la tête. « Non », dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je ne dois pas me suicider. » Elle se souvint de sa famille, elle se souvint d'Amanda. Elle se souvint de la promesse de vivre. Elle s'assit sur le lit, angoissée, à attendre. La nuit continuait d'avancer et chaque petit bruit qu'elle entendait dehors faisait bondir son cœur de peur. Après un court moment d'attente angoissée, la porte de la chambre de Nana s'ouvrit lentement. Le bruit de son ouverture fit bondir son cœur avec force. L'être entra, tenant des fleurs dans sa main. Il souriait comme s'il venait rendre visite à sa bien-aimée avec amour. « Ma chère épouse », dit-il d'une voix douce qui ne correspondait pas à sa cruauté. « Je t'ai apporté de belles fleurs.
Nana sentit son ventre se tordre de douleur intérieure. Elle le haïssait, elle souffrait, mais elle se souvint de ce qu'elle lui avait dit devant tout le monde, qu'elle ferait tout pour sauver Amanda. Elle se força à tenir. Lentement, elle se leva du lit. Elle s'obligea à sourire. Même si ce sourire ne venait pas du cœur. Elle prit ses fleurs dans ses mains. « Merci », dit-elle d'une voix feignant la joie. L'être apprécia cette réponse. Il s'avança davantage dans la chambre en refermant la porte derrière lui. Ce petit couloir se remplit d'un silence pesant. L'être commença à ôter ses vêtements lentement. Il le faisait calmement, comme si tout était normal. Nana se tenait là, les yeux fixés sur lui, son cœur désirant que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Elle se sentait impuissante. Elle se sentait sans refuge. Mais elle ne bougea pas, elle ne résista pas. Elle resta là parce qu'elle croyait que c'était la seule décision pour sauver sa vie et celle d'Amanda. Après avoir fini d'ôter ses vêtements, l'être commença à s'approcher lentement de Nana vers le lit. Ses pas étaient lourds. Chaque pas s'entendait clairement dans la pièce. Nana recula jusqu'à toucher le lit. Son cœur battait à une vitesse indescriptible. Quand il s'approcha tout près, Nana ferma les yeux de toutes ses forces. Elle ne voulait pas voir, elle ne voulait pas regarder cet être extraordinaire se coucher avec elle. Elle serra le drap de ses mains avec force. C'est alors que soudain l'être poussa un grand cri. Ce cri résonna dans la pièce avec force. Son corps fut secoué d'un tremblement. La seconde suivante, il s'effondra au sol dans un grand fracas. Le bruit de sa chute ébranla le sol. L'être perdit connaissance. Nana ouvrit les yeux de stupeur. Elle ne comprit pas ce qui s'était passé. Elle s'assit sur le lit en tremblant. Lentement, elle tourna les yeux vers le dos de l'être. Elle vit Amanda. Amanda se tenait debout derrière l'être, haletant avec force. Dans ses mains, elle tenait une très grande pierre. C'était cette pierre qu'elle avait utilisée pour frapper l'être à la tête. Le visage d'Amanda était rempli de peur, mais ses yeux avaient de la bravoure. « Nana », dit Amanda d'une voix basse mais tremblante d'émotion. Nana descendit rapidement du lit et s'approcha d'Amanda. Elle regarda l'être allongé par terre sans connaissance, puis regarda à nouveau Amanda. « Je n'arrive pas à y croire », chuchota Nana. Amanda secoua la tête. « Je l'ai vu entrer. Je l'ai suivi en secret. Je n'aurais pas pu te laisser. » Les larmes commencèrent à couler de Nana. « Tu m'as sauvée ?» dit Nana d'une voix brisée. La pièce était silencieuse, sauf le bruit de leur respiration rapide. L'être était allongé par terre sans connaissance. Son grand corps s'étalait sur le sol. Nana regarda à nouveau Amanda, refusant encore d'y croire. Mais la question n'en était qu'une seule. L'être avait-il seulement perdu connaissance, ou était-il plus grièvement blessé? Et les gardes allaient-ils découvrir ce qui s'était passé dans cette chambre?